Gloire à Dieu, voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. J'aimerais accueillir vous tous qui nous suivez partout dans le monde, sur Facebook, sur YouTube. Je bénis Dieu pour vous et je glorifie le Seigneur et je crois que vous serez bénis ce matin et que votre vie ne sera plus jamais la même. Dans notre émission aujourd'hui, nous croyons que votre vie sera impactée. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont avec nous sur Instagram, qui nous rejoignent également ce matin. Soyez bénis, soyez pleins de faveur, soyez élevés. Je déclare et je décrète que dans cette saison de votre vie, la joie du Seigneur sera votre force. Vous n'allez pas vous baisser devant l'adversité, vous n'allez pas vous baisser devant toute chose qui amène la honte. Aujourd'hui, dans notre temps de prière et de déclaration prophétique, nous allons parler de l'intervention divine, provoquer l'intervention divine. Je suis convaincu que Dieu va se lever et va vous aider. Je suis convaincu que Dieu va nous secourir, chacun de nous. Le monde a besoin de son secours. Nous avons besoin de son secours. Si vous avez suivi les informations, vous avez vu des docteurs en médecine, des professeurs qui disent des choses qui sont parfois contradictoires. Et cela montre que lorsque nous mettons notre confiance en l'homme, nous avons brisé, nous avons fait ce que Dieu a dit de ne pas faire, car Dieu a dit ne faisait pas confiance en l'homme, parce que l'homme très souvent est confus. Un dit fais ceci, l'autre dit fais cela, mais nos yeux sont sur Dieu. Psaume 60 nous dit, donne-nous ton secours, ô Éternel, car l'aide de l'homme, le secours de l'homme est inutile. Si Dieu ne nous aide pas, il n'y a aucun moyen par lequel nous pouvons nous aider nous-mêmes. Avec ce qui se passe maintenant jusqu'à ce point-ci, y compris le lieu où le coronavirus a commencé, la pandémie a commencé, qui est la Chine, bien qu'ils soient sortis de cela, mais ils ne sont pas complètement sortis de cela, puisqu'il y a toujours une émergence de contamination ici et là, même en Corée aussi, qui semblait être sorti de la pandémie, qui veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Donc ce matin, restez avec moi, croyons Dieu ensemble et que nous aurons un moment prophétique qui sera puissant. Dieu va nous donner son secours dans ce temps de détresse, car le secours de l'homme est inutile, il est vain. Toutes personnes qui sont connectées avec moi ce matin, je prophétise dans votre vie que les cieux vont se lever pour vous et vont vous secourir. Là où l'homme n'a pas pu intervenir, Dieu va intervenir. Dieu va se montrer comme un Dieu puissant dans ta vie. Il va réduire au silence les actes de l'ennemi et il se montrera puissant. Et je vois une révélation maintenant, quelqu'un qui dans cette saison a pleuré et vous avez fait couler des larmes. Dieu essuiera vos larmes. Dieu vous fera rire. Vous allez sortir de cette saison avec beaucoup de témoignages, avec beaucoup de louanges. Quelque chose pour lequel vous allez glorifier Dieu, cela va arriver dans votre vie. Psaume 37, 14. Psaume 37, 14. Et l'Éternel va te secourir et il va te délivrer. Il va les délivrer du mauvais et les sauver parce qu'ils ont fait confiance en lui. Je prophétise sur chacun de nous maintenant que le Seigneur amènera sa délivrance. Père, nous crions à toi en cette saison. Pendant cette pandémie, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur. Sors-nous de ceci par le sang de Jésus. Nous nous amenons sous ta délivrance. Nous sommes sous ta délivrance, sous ta délivrance. Aide-nous, ô Dieu. Délivre-nous, ô Dieu. Au nom de Jésus, nous prions aujourd'hui que tu vas briser la main du méchant qui est au-dessus de nos vies, qui est au-dessus de nos cités. Tu nous amèneras au lieu où nous allons nous
soumettre à ta volonté, à tes desseins. Pardonne-nous, ô Seigneur, pardonne-nous, ô Seigneur, pardonne-nous, ô Seigneur. En cette saison de détresse dans le monde, nous refusons d'être dans la peur. Psaume 121, versets 1 et 2. Je lèverai mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Nous crions aux cieux maintenant avec nos yeux dirigés vers les montagnes. Père, aide-nous. Maître, aide-nous. Délivre-nous de la détresse. Libère-nous des défis qui sont autour de nous. Délivre-nous, ô Dieu. Nous crions et demandons ton aide. Si tu ne nous aides pas, Seigneur, nous sommes dans des problèmes. Toutes personnes qui sont connectées avec nous en cette saison, nous prions que l'aide vienne dans votre foyer. Le Seigneur se lèvera pour vous. Pour vous, le Seigneur se lèvera. Pour vous, le Seigneur se montrera puissant. Pour vous, le Seigneur étendra sa main. Il vous fera rire. Il amènera la célébration dans votre vie. Pour vous, la main du Seigneur sera d'une force majeure dans votre foyer. Le Dieu des cieux ne vous laissera pas passer par cette situation en vain, car hors de ceci viendra des témoignages, hors de ceci viendra des percées. De cette situation viendra ce qui ne vous apportera pas la honte. Le secours, l'aide vous viendra. Au-delà du coronavirus, le secours et l'aide vous sera donné. Dans tout domaine qui concerne votre vie, le secours et l'aide vous sera donné. Dans les issues et les situations auxquelles vous faites face tous les jours, le secours et l'aide vous sera donné. Je déclare sur votre foyer, sur toute chose qui vous concerne, l'aide et le secours vous sera donné. Psaume 71, verset 12. Ô Dieu, ne sois pas loin de moi. Ô mon Dieu, hâte-toi de venir m'aider. L'aide et le secours se lèvera. Et l'aide et le secours qui est fait prestement sera donné à chacun de nous au nom de Jésus. Quand les gens pensent que tu seras abandonné ou délaissé, mais l'aide et le secours te sera donné. Tu auras le témoignage dans ta bouche et tu vas célébrer dans ta vie. Le Dieu qui essuie les larmes va essuyer tes larmes. Le Dieu qui amène les personnes à le louer fera que tu vas magnifier son nom. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Dieu ne sera pas loin de toi en cette saison, mais il va se révéler à toi dans la nuit. Il viendra dans ta situation. Ce qui te faisait peur, à partir d'aujourd'hui, tu montes au-dessus de ces choses. Tu te lèves dans la force, tu te lèves dans la puissance, tu te lèves dans la grâce. Nous crions au Dieu des cieux qui vienne nous aider, car sans lui, nous sommes abandonnés. Mais Dieu se lèvera. Le Seigneur se lèvera et nous aidera. Psaume 109, 26. Aide-moi, ô Dieu, mon Seigneur. Sauve-moi par ta miséricorde. Donc, ce matin, nous prions, demandant le secours de l'Éternel, de nous aider, de nous secourir dans tout domaine de notre vie, d'aider nos cités, d'aider nos nations, de nous sortir de cette pandémie. L'homme est dans la confusion. L'homme essaye ici et là parce qu'il ne voit jamais la fin du début. Mais toi, tu es le Dieu qui voit la fin du début. Nous crions et demandons ton intervention. Nous demandons ton intervention. Nous déclarons ton intervention. Dieu, aide-nous. Psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre force. Un secours toujours présent dans la détresse. En cette saison de problèmes et de défis partout dans le monde, quand les hommes qui pensaient être intelligents pour la première fois, ils baissent la tête. Nous sommes contents que nous te connaissons, ô Dieu. Tu es notre Père, nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes tes brebis et les brebis de ton pâturage. Nous crions à toi, Seigneur, pour l'humanité, que cette chose va être retournée pour le témoignage de Jésus-Christ.
pour le salut des âmes, pour la délivrance des hommes. Cette chose, cette situation va être retournée et va briser ce qui retient les hommes. En cette saison de ta vie, tu sortiras et tu témoigneras parce que Dieu se lève et va t'aider. Tu ne seras pas mis à l'écart. Quand les hommes disent « voici l'humiliation », Dieu dit « voici le relèvement ». Quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, quand les hommes disent qu'il y a l'humiliation, Dieu dit « non, il y a le relèvement, 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 l'élévation. Tu es relevé, tu sors plus fort, béni, tu sors délivré, tu sors plein de faveur, tu sors victorieux au nom de Jésus. Psaume 68, verset 6. Psaume 68, verset 6. Dieu place le solitaire dans une famille. Il place ceux qui sont liés dans la prospérité, alors que les rebelles sont dans les lieux arides. Toute personne qui s'est sentie seule, qui s'est sentie dans le confinement, enfermée, je prophétise aujourd'hui que, alors que tu fais partie de la famille de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans ta maison, que l'amour de Dieu t'entoure, que la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Tu sortiras de la servitude avec la prospérité et avec le témoignage de Jésus-Christ. Tu sors et tu entres dans une nouvelle saison, une saison de renouvellement. Quand cette pandémie arrivera à sa fin, ta vie de prière sera plus forte, ta vie chrétienne sera plus forte, ta communion avec Jésus sera plus forte. Tu seras toujours en haut et jamais en dessous. Tu ne seras jamais en dessous des temps et circonstances. Tu seras toujours au-dessus et toujours au-dessus. Ceux qui nous rejoignent de Dallas au Texas, à partir d'aujourd'hui, tu relèves la tête. Dans le témoignage, Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Espère en l'Éternel de tout ton cœur, ne dépend pas seulement de ton intelligence et dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes pas. En cette saison, je prophétise, Dieu dirige nos pas, de Lekki à Lagos au Nigeria. Le Dieu lui-même ordonnera tes pas. Tu ne vas pas t'égarer. Tout ce que tu feras, où tu iras, amènera la gloire et le témoignage dans ta vie. De Washington State à Seattle, aux États-Unis, nous décrétons ce matin que quelqu'un est en train d'être élevé, sa tête est relevée. Alors que nous crions à Dieu, les réponses vous accompagnent. Psaume 7, 7. Matthieu 7, 7, demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. En ce temps, toute aspiration de votre esprit, toute image que vous voyez dans votre esprit, tout rêve que vous portez en vous, je me mets d'accord avec vous. Cela s'accomplit. Pour ceux qui nous rejoignent d'Abuja au Nigeria, de Romford en Angleterre, de Houston aux États-Unis, je déclare et je décrète que vous êtes relevés au-dessus de la pandémie, de la Californie. Vous êtes relevés au-dessus de toutes ces situations. Quelqu'un qui nous rejoigne de Lagos, de GI, nous prophétisons que Dieu vous donne la paix qui dépasse toute intelligence. Sugarland des États-Unis au Texas, de Derbyshire en Angleterre. Le témoignage sera dans votre bouche et vous ne serez pas couverts de honte, vous ne serez pas dans l'embarras, car Dieu lui-même vous délivrera. Les flèches de l'ennemi vont échouer. D'Abuja, nous déclarons la gloire, la percée. Hébreux 13, 5 et 6. Que votre conduite soit sans cupidité. Contentez-vous de ce que vous avez, car lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas. Donc, nous disons avec assurance que l'Éternel est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire l'homme? De Dubaï, de Ohio aux États-Unis, je déclare et je décrète la paix sur ta vie.
De l'Écosse, je déclare la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur, la main du Seigneur de Harold Wood à Essex, pas loin de chez moi. Sois béni. De Pettswood à Kent, nous déclarons la paix de Dieu. En cette saison, le ciel se lèvera pour toi. Le ciel se lèvera et t'aidera. Au nord-ouest de Londres, nous déclarons la bénédiction du Seigneur, la main du Seigneur, la victoire de Jésus. De Manchester, voici la saison. Le peuple de Dieu sortiront de cette situation avec des témoignages, avec la gloire, avec l'honneur, avec la joie. Tout mal que le Satan a voulu faire contre nous ne va faire que t'avancer dans le témoignage. Quelqu'un nous rejoint de Johannesburg, en Afrique du Sud. Dieu mettra le témoignage dans ta bouche. Tu ne te baisseras pas devant l'adversité. À la fin de cette situation, tu diras que Dieu, le Satan a voulu le faire pour le mal, mais toi tu l'as retourné pour mon bien. De Port Harcourt au Nigeria, de Bauchi au Nigeria. Wow! Au centre du nord du Nigeria, de New York, dans l'église à ALCC, l'église où j'ai prêché, recevez la bénédiction du Seigneur, la faveur du Seigneur de Palmer's Green. Au nord-ouest de Londres, recevez le secours de l'Éternel. 1er Chronique 4, 10. Et le Dieu d'Israël, et Jabez dit, « Oh, bénis-moi et élargis mon territoire et que ta main soit avec moi et garde-moi de tout mal, afin que je ne cause pas la douleur. » Et donc Dieu exauça sa prière et lui donna ce qu'il demanda. Jabez en ce lieu, verset 9, il était né pendant une saison de problèmes de détresse et sa mère lui a donné un nom qui disait la détresse et les problèmes, comme si rien n'allait changer. Mais ce jeune homme a crié à l'Éternel et le Seigneur l'a écouté. Et il a exaucé, il a élargi son territoire, il a empêché le mal de lui arriver et il a gardé de tout mal. Alors que vous nous rejoignez ce matin, le ciel vous aidera, le Seigneur vous aidera. Vous ne serez pas couverts de honte. Je déclare une fois de plus que le Seigneur vous aidera. Vous tous qui nous rejoignez de Hertfordshire, de Orkandon, à Essex, de Essex, ici en Angleterre, je déclare et je décrète dans votre vie que la main du Seigneur sera sur votre vie. De Lagos, vous tous qui nous rejoignez de partout dans le monde, en cette saison, préparez-vous pour le témoignage de Jésus-Christ. 2 Chroniques 14, 11. Et Assar cria à l'Éternel son Dieu et dit, « Ô Seigneur, ce n'est rien pour toi de nous secourir, soit avec beaucoup ou avec ceux qui n'ont pas la force. Aide-nous, ô Seigneur, car nous nous appuyons sur toi. Et en ton nom, nous allons contre cette multitude. Ô Dieu, tu es notre Dieu. Ne les laisse pas vaincre contre nous et contre toi. 2 Chroniques 4, 11 sera accompli dans ta vie. Dieu t'aidera. Le ciel t'aidera, le ciel t'aidera, le ciel t'aidera. Il y aura un retournement de la Suède. Nous déclarons et décrétons ce matin l'aide de Dieu. Tu prévaudras. Tu vas monter au-dessus de toute chose qui est venue contre toi. Le Seigneur mettra le témoignage dans ta bouche. Alors que nous crions au Seigneur ce matin, nous savons qu'il n'y a pas de secours dans l'homme, car l'homme peut élever et baisser, mais toi, Seigneur, tu n'amènes jamais la honte. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Toutes choses qui ont fait baisser ta tête devant coronavirus pendant cette saison, nous déclarons qu'ils deviendront tous notre témoignage. Aide nos cités, aide nos églises, aide nos docteurs en cette saison, aide les scientifiques qui sont en train de faire des recherches.
du Botswana. Je déclare la paix sur toutes ces personnes. De Chicago, je déclare la bénédiction et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. De la Zambie, je prie pour la faveur de Dieu dans ton foyer. Partout où vous êtes, de la Malaisie, Seigneur, intervient. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que la main de l'ennemi soit détruite et réduite au silence au nom de Jésus. Nous crions en cette saison, l'aide, le secours nous viendra, le secours nous viendra, le secours se lèvera, le secours se lèvera. Au nom de Jésus, il y a de l'aide et du secours pour quelqu'un qui est connecté avec nous, de Maryland aux États-Unis. Nous déclarons le secours et l'aide du Seigneur, la faveur du Seigneur, le témoignage de Jésus-Christ. Psaume 10, 14. Psaume 10, 14. Mais tu as péché, car tu as eu la détresse et le regret, afin de rétribuer par ta main. Celui qui est sans aide, sans secours, se confie en toi. Tu es celui qui aide l'orphelin, le faible. Le faible se confie en toi. Tu apportes le secours aux orphelins. Nous sommes sans aide et sans secours sans toi. Donc nous nous confions en toi. Lève-toi, ô Dieu, et que tes ennemis se dispersent. Brise la puissance de coronavirus, que les réponses commencent à venir. Épargne l'humanité, épargne notre génération, épargne nos vies. Que toutes personnes qui sont connectées avec nous en cette saison ce matin, qu'ils expérimentent ta protection. Nous déclarons la faveur. Alors que vous nous joignez de partout au monde, de Sheffield, je déclare la faveur dans ta maison. Je déclare la bénédiction dans ta maison. De Houston au Texas, aux États-Unis, je déclare la grâce de Jésus-Christ dans ton foyer. Je déclare que l'ennemi sera couvert de honte au nom de Jésus-Christ. Psaume 27, 9. Ne cache pas ta face, ô Seigneur. Ne me cache pas ta face, ô Seigneur. Ne repousse pas ton serviteur dans ta colère, car tu as été mon aide, bien que les gens m'aient oublié et abandonné. Ô Dieu de mon salut, Père, tout ce que nous sommes et tout ce que nous espérons devenir, nous te le rendons à toi, Seigneur, car tu es l'auteur de toute bénédiction. Jésus, 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 nous crions à toi ce matin pour ta miséricorde. Il y a des personnes qui disent, oh, le coronavirus a été causé par le Seigneur afin que le monde vienne à la repentance. Ça, ce n'est pas la méthode de Dieu. Dieu n'utilise pas les armes du diable pour accomplir ses desseins. Ce qu'il fait seulement, c'est que quand l'ennemi amène le mal, Dieu peut marcher au-dessus de cela pour amener son témoignage. Dieu amène ton témoignage. Du Canada, amène ton témoignage en cette saison, que le peuple voit ta main et qu'il voit la victoire que tu donnes, Seigneur. Qu'il voit la victoire, la faveur que tu peux relâcher, la joie que tu peux relâcher. Que quelqu'un témoigne, Seigneur. Ceux qui nous ont rejoints ce matin, que la main du Seigneur soit si puissamment étendue, réduit au silence les armes de l'ennemi. Psaume 27, 14. Et le Seigneur les aidera et il les délivrera. Il les délivrera du méchant. Il les sauvera parce qu'ils ont confiance en lui. Notre confiance est dans le Seigneur. Certains font confiance dans les chariots et dans les chevaux, mais nous espérons en l'Éternel. Quand ils sont tombés, nous resterons debout. Ce matin, je prophétise. Je refuse de te laisser partir. Tu vivras, tu ne mourras pas. La pandémie du corona ne va pas t'emporter. Et toute personne qui est connectée à toi, tous tes amis, toute ta famille, ils vivront. Toute personne que vous désirez et qui est connectée avec vous vivra. De Newham à East London, ici, à l'est de Londres, la faveur dans ton foyer, la bénédiction dans ton foyer. Le Seigneur essuie tes larmes. Il remplit de joie ta vie et ton cœur et ta bouche. Je suis seul et dans le besoin, mais le Seigneur me regarde. Tu es mon aide et mon libérateur. Ne tarde pas, ô mon Dieu. Tu es mon aide et mon libérateur. Ne tarde pas, ô mon Dieu. Nous déclarons l'aide et le secours du Seigneur ce matin.
Nous déclarons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous déclarons l'aide du Seigneur ce matin. Nous déclarons l'aide de Jésus ce matin. Nous relâchons la grâce, nous relâchons la faveur, nous relâchons les témoignages. Psaume 71. Donne-nous de l'aide dans la détresse, car le secours de l'homme est inutile. Et nous prenons autorité maintenant ce matin et nous déclarons que de la même façon que ce mal coronavirus est venu, il partira tel comme il est venu. Sa puissance sera détruite. Alors que vous nous rejoignez ce matin, je veux que vous notez, s'il vous plaît, et procurez-vous de ce livre, La foi sans peur. C'est un livre qui nous montre comment être brave, comment être conquérant et être quelqu'un de courageux face à tout ce qui se passe dans le monde. Dans la foi sans peur, vous pouvez le télécharger sur Kindle. C'est un des meilleurs livres que j'ai écrit. Je l'ai écrit avant et je l'ai gardé et je ne me suis pas senti envoyé par le Seigneur, mais le Seigneur m'a dit de le sortir en cette saison. Ce livre bénira votre vie, ainsi que la musique que vous entendez à l'arrière-plan pendant cette émission. Psaume 72, 12. Car il délivrera celui qui est dans le besoin, le pauvre, l'indigent quand il crie. Et vers le pauvre aussi, il aidera quand il n'a pas d'autre aide. Seigneur, on ne peut même pas dire que nous avons un autre secours. Tu es notre aide et notre secours. Nous élèverons nos yeux vers toi des montagnes de qui nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu, lève-toi, que le Seigneur se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Père, montre-toi pour nous. Lève-toi, essuie nos larmes, fais-nous rire, que toute cette situation soit retournée, changée en témoignage. Que l'aide et le secours viennent à ton peuple ce matin. Psaume 115, 11. Vous qui craignez l'Éternel, espérez en lui, car il est votre aide et il est votre bouclier. Le Seigneur va vous protéger du coronavirus. Le Seigneur protégera votre famille du coronavirus. Ce fléau maléfique ne va pas te toucher, il ne va pas toucher ton foyer, il ne va toucher rien qui t'appartient. Mais tu vas plutôt témoigner. La gloire reposera dans ta maison, la joie reposera dans ta maison, la bénédiction sera dans ta maison, la faveur reposera et sera dans ta maison au nom de Jésus. Tu verras la main de Dieu. Psaume 146, verset 5. Heureux est celui qui a le Dieu de Jacob pour secours, celui dont l'espoir est dans le Dieu. Heureux est celui qui a le Dieu de Jacob pour comme aide et secours, et dont l'espoir est dans le Dieu. Le Dieu de Jacob est notre aide, notre secours. Je prophétise en cette saison de ta vie. Toute pensée de la mort qui est venue en toi, où te dit, est-ce que je vais survivre à cette situation? Je lave ta pensée avec le sang de Jésus. Je déclare, tu ne laisseras pas tes fils et tes filles, toi, ton mari, ta femme, si tu es célibataire ou séparé, quelle que soit ta situation, nous bâtissons une muraille de feu autour de toi et nous te couvrons avec le sang de Jésus. Nous déclarons ta victoire, ta victoire. Tu vas battre le coronavirus. Tu seras une de ces personnes qui va témoigner. Tu seras une des personnes qui va témoigner que le Seigneur t'a gardé de tout mal. Tu seras une des personnes qui témoignera que le Seigneur t'a gardé de tout mal, que le Seigneur t'a gardé du mal, que le Seigneur t'a gardé du mal. Je prophétise sur ton foyer aujourd'hui que le Seigneur te gardera de tout mal. Le Seigneur te gardera de tout mal. Je déclare, je prophétise dans ta maison, dans ton foyer, que le Seigneur te gardera de tout mal. Vous tous qui maintenant vous vous demandez, mais qu'est-ce que je vais faire? Voici, je vais perdre mon emploi. Mais que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève.
que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Je prophétise sur toi en ce jour. Toute chose qui semble être comme une honte ne s'approchera pas de toi, mais tu vas plutôt élever la voix et tu vas louer le Seigneur. Tu vas glorifier le Seigneur parce qu'il est celui qui te garde, il est ta force, il est ta joie. Il te donnera des raisons pour magnifier son nom. Le Seigneur va intervenir pour toi. Le Seigneur va réduire au silence toute arme de l'ennemi. Le Seigneur fera ce qu'aucun homme ne peut faire pour toi. Prépare-toi car les choses vont changer. Les choses vont changer. Quand tous ces fléaux vont arriver à leur fin dans le monde, tu seras une de ces personnes qui sortira de cela prospère. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras avec des témoignages. Je relâche la grâce dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Je déclare ce matin, le témoignage de Jésus-Christ sera si puissant, si majeur, si grand. Tu ne vas pas te baisser. Tu ne vas pas t'abaisser devant les circonstances. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je vais te fortifier. Oui, je vais t'aider. Je vais te soutenir par ma main. Que tu sois gardé dans la main de notre Dieu. Que la main de notre Dieu te garde en cette saison. Le Seigneur te soutiendra. Quand les autres tombent, toi tu resteras debout. Quand les autres pleurent, toi tu vas célébrer. Quand nous amènerons nos actions de grâce à la fin du coronavirus, tu seras là. Tu feras partie de la célébration, des témoignages et de l'allégresse au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je prophétise sur toi et ta maison, la main du Seigneur sera puissante sur toi. Ésaïe 41, verset 13. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiendrai ta main droite en te disant, n'aie pas peur, je vais t'aider. 365 fois, les mots n'aie pas peur et ne crains pas sont dans toute la Bible, 365 fois. En cette saison de secours divin, tous ceux qui te faisaient peur, Dieu te donnera une victoire totale. Il ne va jamais mettre la honte dans ta famille. Ta foi ne sera pas embarrassée. Ceux qui se disent « Où est ton Dieu ?» Ils verront ton Dieu. Ils verront ton Dieu à l'œuvre. Ils verront la main étendue de ton Dieu. Ceux qui ont coronavirus, nous refusons de te laisser partir. Et nous déclarons, tu sortiras de toutes ces situations avec un témoignage. Et tu vas déclarer comment Dieu t'a sauvé. Je prophétise sur ta maison. Ils peuvent peut-être emporter et emmener les morts à ta gauche et à ta droite. Je viens de voir cette révélation, mais toi, tu sortiras plus fort. Tu sortiras vivant. La main du Seigneur va venir, va entrer dans les lieux et toucher là où les médicaments ne peuvent pas toucher. Et va réparer, va renouveler et va purifier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marc 9, 24. Immédiatement, le père de l'enfant cria et dit avec des larmes, « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. » Père, lorsque notre foi n'est pas assez, toi, notre Dieu, tu peux aller au-delà. Je déclare à la situation de tout homme et toute femme en ce moment qui se demandent et ils sont pleins d'émotions. Seigneur, va au-delà de leur faiblesse, dans ta miséricorde, dans ta souveraineté, dans ta souveraineté, dans ta souveraineté. Seigneur, lève-toi. Oui, nous savons que ta parole dit que si nous n'avons pas la foi comme le grain de sénévé, mais maintenant je déclare,
sans tenir compte de toutes mauvaises nouvelles que nous entendons ici et là. Nous déclarons que Jésus est Seigneur sur l'humanité. Toi, tu es Seigneur sur toute situation. Dans ta souveraineté, retourne la situation, retourne les situations, dans ta souveraineté, dans ta souveraineté, dans ta souveraineté, dans ta souveraineté, retourne les faits, dans ta souveraineté, étends ta main, dans ta souveraineté, tu es toujours Dieu, du commencement jusqu'à la fin. Dans ta souveraineté, ô Dieu, montre-toi comme un Dieu puissant, étends ta main. Fais ce que l'homme ne peut pas faire. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera des choses que je vous ai dites. Gloire. Il a quitté notre planète, tu as quitté notre planète, mais puisque tu savais que nous ne pourrons rien faire sans toi, tu nous as envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Je déclare et je décrète ce matin que Dieu t'aidera, toi et moi. Je prie pour toute personne qui est connectée avec nous, que l'Esprit du Seigneur vienne dans ta maison maintenant, qu'il entre là où il est, là où nous sommes maintenant, au nom de Jésus. Italimbrangoso, ingredengoso bala, iranosha, yenosekaye, makusuka, bakusebe, ranotoshke breko doliberiandero. Le Seigneur se lèvera et il t'aidera. Au nom de Jésus, il se lèvera et il t'aidera. Tu n'auras pas honte. Il se lèvera et il t'aidera. Tu n'auras pas honte. Luc 18, verset 27, dit « Les choses qui sont impossibles pour les hommes sont possibles avec Dieu. » Ce matin, partout où tu es dans le monde et tu nous joins ce matin, je veux que tu ouvres les mains comme si tu recevais ce que les hommes ont dit qui est impossible. Le Seigneur met ce qu'ils ont dit qui est impossible. Le Seigneur le met dans tes mains maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta protection, reçois tes finances, reçois ta délivrance, reçois ta fécondité, reçois ton augmentation, reçois ta percée dans les affaires, reçois la guérison pour ton corps, reçois la promotion dans ton travail, reçois le mari, la femme, reçois les désirs de ton cœur. Dieu t'aidera. Quelqu'un t'a regardé et a dit, toi tu n'es pas assez bon, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, mais le ciel t'aidera. Le type de percée qui est réduit au silence, ceux qui veulent te réduire au silence se lèvera pour toi. Le genre de témoignage qui va réduire au silence, ceux qui veulent te faire garder silence, le Seigneur le fera pour toi. Prépare-toi à le recevoir et à témoigner. Ésaïe 31, versets 1 à 3. Malheur à ceux qui vont en Égypte pour chercher de l'aide et qui espèrent dans les chariots parce qu'ils sont très forts. Mais ils ne se sont pas retournés à l'Éternel et ils n'ont pas recherché le Seigneur non plus. Je déclare aujourd'hui, car la parole de Dieu dit que les Égyptiens sont des hommes mais ils ne sont pas des dieux. Ils tomberont tous ensemble. Nous n'irons pas en Égypte. Nous regarderons l'Éternel. Ce qui prouve que nous espérons l'Éternel arrivera en cette saison. Ce qui prouve que tu as réellement rencontré le Seigneur pendant que tu étais confiné. Tu étais enfermé en fait avec Jésus, avec le Seigneur Jésus. Je ne veux pas que tu ne comptes pas seulement les personnes physiques que tu vois dans ta maison, mais Jésus même est là avec toi. Et je déclare ce matin, alors que tu tournes ton regard vers lui, l'aide viendra à toi. L'aide viendra à toi. J'aime beaucoup Psaume 108, verset 12. Ça dit, donne-nous de l'aide, du secours dans la détresse, car le secours de l'homme est vain.
Quand les hommes nous aident, ils se vantent. Quand les hommes nous aident, ils le disent à tout le monde. Quand les hommes nous aident, tout le monde doit en entendre parler. Mais ce matin, à partir de ce matin, à partir de ce matin, à partir de ce matin, le ciel se lèvera et nous aidera. N'oubliez pas, demain nous allons sceller notre prière de lundi à vendredi avec la Sainte Seine. Préparez votre pain et votre vin. Ça peut être du Coca-Cola, ça peut être du jus d'orange. Vous pouvez utiliser de l'eau si vous n'avez pas autre chose dans votre maison. Car celui qui a transformé l'eau en vin, il saura quoi faire. C'est le cœur, c'est l'honneur qui vient de votre cœur qui compte en cette saison. L'aide de l'homme est inutile, mais le Seigneur se lèvera pour toi. Le Seigneur te fera sourire et il t'amènera à célébrer. Le Seigneur dit dans Hébreux 12, versets 1 et 2, il dit, en verset 2 en particulier, il dit, regardons au Seigneur, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, à cause de la joie qui était mise devant lui, a enduré la croix et supporté la honte. Il avait déjà pris la douleur, il avait déjà enduré la croix et la honte afin que je puisse avoir l'élévation et la notoriété. Le ciel se lèvera. Écoutez, pendant ce temps de confinement, alors que je suis en accord avec vous, préparez-vous pour un miracle. Les choses dont vous témoignerez vont venir dans vos mains. Quelqu'un se souviendra de toi. L'argent sera mis dans ton compte bancaire. La guérison sera dans ton corps. Les personnes qui se connectaient avec nous maintenant, c'est maintenant que vous aurez de nouveaux emplois, de nouvelles faveurs, de nouveaux témoignages. L'auteur et le consommateur de votre foi va vous faire célébrer. Vous n'aurez pas honte. Je déclare une fois de plus, vous n'aurez pas honte. Écoutez-moi partout où vous êtes. Toute chose qui fera que votre vision devienne réalité, ces choses vous sont données, elles se lèvent maintenant. Apocalypse 12, 16, et ça le dit clairement, ça dit que la terre aida la femme, la terre ouvrit sa bouche et engloutit l'inondation que le dragon lança hors de sa bouche. Quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, je prophétise sur votre vie maintenant et je déclare et je décrète que toute chose dans l'humanité se lèvera pour accomplir votre vision. Toute chose dans le domaine spirituel se lèvera pour réaliser votre rêve. Je prophétise ce matin que même les pierres que Satan vous a lancées finiront par travailler, marcher et fonctionner pour vous. Le Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge sans être détruits. Ils sont allés de l'autre côté. Le premier-né de Dieu, Israël, comme s'il passait dans les eaux du baptême. C'est ce que le livre de Corinthiens nous dit. L'homme l'a vu comme une destruction, le Satan l'a vu comme une destruction, mais Dieu l'a vu comme une source de baptême d'eau, les baptisant dans le Seigneur Dieu. Donc ils ont traversé la mer Rouge pour aller de l'autre côté. Ils ont été baptisés dans une nouvelle vie, dans un nouvel espoir, dans une nouvelle direction, dans un nouveau sens pour leur vie. Je déclare ce matin que le coronavirus te baptise dans un nouveau niveau de prospérité, de promotion
de puissance, un nouveau niveau de principe, un nouveau niveau de progrès, un nouveau niveau de personnes qui se connectent à toi au nom de Jésus. Nous, comme les enfants de Dieu, sont passés par la mer Rouge. C'était le premier fils de Dieu qui était baptisé dans une nouvelle saison, laissant l'esclavage à l'arrière et entrant dans de nouveaux temps à l'avant. Tous les bagages en excès qu'ils ont laissés à l'arrière, qu'ils étaient les Égyptiens, qui ont insisté, qui voulaient les suivre dans cette nouvelle vie, bien qu'ils étaient des bagages, mais Dieu les a enterrés dans la mer Rouge. Tout bagage, toute l'odeur, tout fardeau de péché, de honte, d'embarras, de problèmes seront enterrés dans la mer Rouge. Et vous allez sortir et passer de l'autre côté avec un témoignage qui sera au-delà de votre imagination. Je déclare et je décrète ce matin dans ta vie que tu sortiras avec des témoignages. Et je déclare dans ta vie que le secours viendra à toi. Jérémie 15, 2 et 3. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que Dieu remplira sa part. Dieu ouvrira les portes, il te donnera la faveur, il te fera rire au nom de Jésus. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, ceux qui ne connaissaient pas Jéhovah, ils ont commencé à dire, comment est-ce que nous allons avoir de l'aide? Où est-ce que nous aurons de la nourriture? Comment allons-nous sortir de ceci? Quelle sera notre fin? D'où nous viendra le secours? La Bible nous fait comprendre que le Dieu qui serve est venu. Il a dit, la nourriture, pas de problème. Il a dit, manna, il a envoyé la manne. Le mot manne veut dire qu'est-ce que c'est? Le Dieu du qu'est-ce que c'est amènera une percée. Une percée manne. Ce n'était pas le nom de la nourriture, c'était leur expression, manne ou manna. Quand l'hébreu veut poser une question, lorsqu'il y a quelque chose qui le choque, il dit man. Donc man ou mana, c'est hey, qu'est-ce que c'est? Je déclare en cette saison de ta vie que Dieu te donnera un miracle de manna. Qu'est-ce que c'est que ce témoignage? Que les gens t'appelleront d'à gauche, d'à droite, du centre pour te donner la faveur, pour t'élever, pour te bénir. Tu auras la récolte de cette saison avant que tu l'aies terminée, celle de l'année prochaine. Et alors que tu as la récolte de l'année prochaine, une autre récolte sera déjà prête. Non seulement il a pourvu, il leur a donné la manne, mais le type de nourriture qui ne pouvait pas terminer et qui ne pouvait pas s'épuiser. La Bible dit qu'il a préservé leurs vêtements et leurs chaussures. Il a préservé et gardé leurs chaussures et leurs vêtements pendant 40 ans. Leurs vêtements ne se sont pas usés, ils ne se sont pas déchirés, ils n'ont pas eu besoin de déchirer les vêtements. Les vêtements grandissaient avec eux. Préparez-vous pour votre vie de miracle. Vous avez été confinés pendant trop longtemps pour ne pas sortir sans un témoignage. Vous sortez avec une percée hors du commun. Vous sortez avec des témoignages. Le Dieu qui a aidé Jabez et qui l'a rendu honorable, ce Dieu vous aidera, il vous aidera. Il vous aidera. Il vous aidera. Il vous aidera. Vous qui êtes connectés avec nous sur YouTube, on n'a pas pu voir vos noms et le lieu d'où vous nous suivez, mais nous sommes toujours en train de travailler dessus afin de pouvoir le voir. La raison pour laquelle souvent on ne le met pas, on ne l'affiche pas sur l'écran, c'est parce que nous avons des personnes qui gèrent YouTube, parce qu'il y a toujours des personnes qui veulent venir pour faire la publicité de leurs propres affaires. Donc nous les bloquons eux, mais nous bénissons Dieu pour vous et vous êtes les personnes, le plus grand nombre de personnes qui nous suivent sur YouTube. Soyez bénis au-delà de toute mesure. Le Dieu qui a aidé les fils de prophètes et qui les a sortis de dettes, il te délivrera, il t'aidera. La Bible dit que la femme cria, pleura auprès de l'homme de Dieu, disant « Aide-moi ». Et Dieu se leva et l'aida. Quelqu'un nous suit de Delaware.
qui est avec nous. Je déclare la faveur qui sera de génération en génération. Cette faveur repose dans ta vie. Que cette faveur repose sur ta vie. Il a délivré les fils de prophètes et leurs mères. Dieu leur a donné une percée qui a remboursé toutes leurs dettes. Quand les gens se préparaient à se moquer d'eux, mais Dieu a retourné la moquerie en miracle. Dieu a changé les moqueries en miracle. Dieu changera les moqueries en miracle. Dieu changera ta douleur en louange. Et dans un autre endroit, les fils de prophètes ont emprunté une hache afin de couper des arbres pour bâtir une maison. Et alors qu'ils le faisaient, la partie métallique de la hache est tombée dans la rivière. Et la hache ne peut pas flotter dans l'eau. Mais une hache était une source de revenus pour des personnes, car dans ces temps bibliques, tout ce que quelqu'un pouvait voir, c'était une hache pour couper des arbres. Mais Dieu est venu et il a fait ce que l'homme disait qu'il ne pouvait jamais arriver. Dieu a fait que le métal, Dieu a fait que le fer flotte dans l'eau. Une fois de plus, quand les gens disent qu'il y a l'humiliation, mais Dieu dira à ton sujet qu'il y a un relèvement, une élévation. Ta famille sera relevée, élevée. Quelqu'un, je te vois maintenant dans mon esprit, tu recherches et tu cherches et tu demandes où est ma percée, où est ma faveur. Je vois comme Abraham sur cette montagne, là où il cherchait, et il se disait qu'il y aura un agneau pour le sacrifice, alors qu'il y avait un agneau dans les bois. Tu trouveras ton agneau dans les bois, tu trouveras ton agneau dans le buisson. L'aide se lèvera pour toi. On a dit, tu ne peux pas avoir cette aide, cette percée, mais Dieu le fera pour toi. Ce que Dieu a gardé pour toi depuis le commencement des temps est sur le point de se manifester pour toi au nom de Jésus. Dieu mettra le rire et la joie dans ta bouche et tu vas célébrer. Ces deux fils hébreux et leur mère sont sortis des dettes. Quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, tu sors de la honte. Tu sors des dettes. Tu sors de la douleur, tu sors avec un témoignage. Rappelez-vous encore de nous rejoindre demain matin avec votre Sainte Seine, votre pain et votre vin, car nous allons sceller notre victoire et notre témoignage. Le témoignage t'accompagnera par l'aide et le secours du Seigneur. Ton miracle, le miracle qui va réduire au silence Satan, ce témoignage se manifestera par l'aide et le soutien et le secours du Seigneur. Le miracle qui va réduire au silence Satan va se manifester. Rappelez-vous encore, procurez-vous de ce livre La foi sans peur. Ça, c'est pas le temps de se baisser, mais c'est le temps d'être brave. C'est le temps d'être un conquérant. C'est le temps d'avoir courage, d'être courageux. C'est le temps d'être un champion. C'est un livre qui est si puissant, qui est si fort et si positif. La foi sans peur. Comment être brave, comment être conquérant et avoir la confiance et être courageux. Le Seigneur t'aidera. Toute chose dans la création se lèvera et t'aidera. Dans Apocalypse 12, 15 et 16, Dieu a envoyé l'aide à la femme. La terre s'est levée pour aider cette femme. Je déclare en cette saison de ta vie, même le vent va souffler en ta faveur. Les choses se lèveront pour te bénir, pour te fortifier et pour emmener la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Jérémie 15, versets 2 et 3. Ce matin, si Dieu doit bouger, déplacer des choses sur ton chemin pour ta promotion, nous commandons à ces choses d'être déplacées en ce moment. Nous commandons le changement dans ta vie maintenant. Le Dieu qui a divisé la mer Rouge pour que les enfants d'Israël trouvent une voie, ce Dieu est toujours vivant. Et il dit qu'il fait au-delà et au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous.
Donc aujourd'hui, il va aller au-delà de ta prière. Il ira au-delà de ton cri et de ton pleur, de ton cri et de ton pleur. Il ira au-delà de ta prière. Il ira au-delà de ta prière, demande pour l'aide. Il fera ce que l'homme n'a jamais vu auparavant. Nous sommes dans la saison où Dieu va se lever et briser la puissance de l'ennemi. Dieu va essuyer tes larmes. Il te donnera un nouveau chant. Par l'aide du Seigneur, les problèmes deviendront ton marchepied, ton escalier pour aller à de nouveaux niveaux, à de nouvelles dimensions. Par l'aide du Seigneur, les défis seront un marchepied qui t'amèneront là où tu n'as jamais été. Par l'aide du Seigneur, les retards, les défis qui t'ont retenu doivent te laisser partir. Ils doivent te laisser partir. Ils doivent te relâcher. Ils doivent te relâcher. Au nom du Seigneur, je déclare dans la vie de quelqu'un qui nous suit maintenant, tu te retrouves dans le désert. Tu te retrouves dans un lieu où il y a des promesses qui ne sont pas réalisées. Toute promesse que tu as gardée, toute parole que tu as gardée, je commande qu'il se manifeste maintenant, qu'il se manifeste maintenant, qu'il se manifeste maintenant, qu'il se manifeste maintenant pour toi au nom de Jésus. Ta vision sera accomplie. Ton rêve se manifestera. L'aide et la miséricorde se lèveront pour toi. Dieu relèvera ta tête dans la gloire et mettra le témoignage dans ta bouche. Ta destinée ne peut pas être abîmée. Ta destinée ne peut pas être anéantie. Même si c'est à la dernière minute. Le type et le genre d'aide qui réduira au silence tes ennemis, cette aide se lèvera pour toi. Le type et le genre d'aide qui fera que les personnes seront étonnées, cette aide se lève pour toi. Le type et le genre d'aide qui fera que toi-même tu diras, je ne pensais pas qu'une telle chose pourrait arriver. Ce type et ce genre d'aide se lèvera pour toi. Quand Dieu a retourné la captivité de Sion, nous étions comme dans un rêve. Zikorimateria Aikotoma You will not go back to yesterday. Tu ne retourneras pas dans ton passé. Une fois de plus, nous déclarons qu'en cette saison où le monde traverse une pandémie, où le monde traverse des défis, l'aide se relève, le secours se relève pour nos cités, le secours vient à nos églises, le secours vient dans nos vies. Dieu nous remplit de témoignages et nous n'allons pas baisser notre tête dans la honte, mais notre bouche sera mais nous allons rire et il y aura la célébration dans notre vie et nous aurons des raisons pour magnifier le Seigneur et nous n'aurons pas à nous baisser devant quoi que ce soit. Psaume 41, 1. Ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne peut pas être déplacée mais demeure pour toujours. Alors que tu espères dans le Seigneur ce matin, alors que tu joins ta foi à celle des autres ce matin, alors que tes yeux sont fixés sur Jéhovah, tu seras comme la montagne Sion. Tu ne pourras pas être déplacé. Chaque fois que tu vas en Israël, la montagne de Sion est là-bas. Tu ne pourras être déplacé, tu seras inébranlable au nom de Jésus. Genèse 13, 11 à 13. C'était lorsque Jacob avait mis sa tête sur le rocher que Dieu l'a montré la révélation des cieux et des réponses qui arrivaient. Même dans ce temps, cette saison de la nuit, Dieu ouvrira tes yeux et il te fera voir ta victoire qui arrive, ton témoignage qui arrive, ta percée qui arrive, ta joie qui arrive. Dieu essuiera tes larmes. Tu vas célébrer. Tu auras des raisons pour magnifier le Seigneur et tu auras des raisons
raison pour dire que Dieu a été bon envers moi. Le Dieu de Jacob sera ton aide et ton secours. Psaume 19, le Dieu de Jacob. Psaume 20, le Dieu de Jacob sera ton aide et ton secours. Nous avons une perte de son. Nous vous prions d'être patient avec nous. Nous entrons dans une alliance avec le sang, avec celui qui nous a sauvés, qui nous a aimés. Donc rejoignez-nous demain, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez surtout pas. Ce sera un temps puissant, un temps sacré lorsque nous serons dans la présence du Seigneur. Ce sera merveilleux, ce sera puissant. Dieu sera glorifié, va glorifier son nom dans ta vie. Dieu va essuyer tes larmes. Ta vie ne manquera pas le secours du Seigneur. Il sera ton ancre, il sera ta force, il sera ton secours dans la détresse. Donc tu n'auras pas honte. Toutes personnes qui ne nous ont pas joints, invitez-les. Ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui utilisent l'application de KICC, partagez ce temps de prière avec eux. Partagez les liens de toutes les différentes plateformes de réseaux sociaux avec eux. Rejoignez-nous aussi demain matin et rappelez-vous que dimanche, nous avons 3 cultes à 8 h, à 11 h. Et ensuite, nous avons le culte du soir de 18 h qui est un culte prophétique. Il sera merveilleux. Rappelez-vous que le dimanche de Pâques, ce sera aussi un dimanche merveilleux, en ligne, puissant. Et vous savez, nous avons eu plus de personnes connectées avec nous en ligne que ceux qui viennent à l'église au culte chaque dimanche. Je pense que Dieu a un sens de l'humour. Tu ne peux pas tuer l'église. Il y a plus de personnes qui se connectent en ligne que ceux qui viennent à l'église dimanche. L'église ne peut être tuée. À la fin de ceci, le Satan aura une honte qui sera à 4 fois plus élevée. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, que ce jour soit un jour de rire et de joie. Détendez-vous mentalement, spirituellement, physiquement, réjouissez-vous, riez, amusez-vous, rigolez. Si vous êtes avec d'autres personnes, amusez-vous.